Bonjour. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Eh bien, je m'appelle Raphaël, je vis à Marseille et j'aime manger des plantes. C'est tout. Ok. Et pourquoi m'as-tu aidé? Je t'ai aidée parce que faut quand même raconter un peu la petite histoire. Donc il y a 2 soirs, je rentrais en vélo jusque chez moi, donc depuis le centre-ville de Marseille jusqu'à un petit peu plus loin dans la ville. Et donc moi j'étais là, contente sur mon vélo, un petit coup dans le nez, les bars ont réouvert il y a pas longtemps, soyons honnêtes. Et qui je croise sur son vélo avec plein de sacs partout et ça avait l'air d'être quand même assez lourd. Il devait être peut-être 22h, 22h30 et je vois Philippe là sur son vélo en train de galérer avec le vent dans la tête. Non, tu galérais pas trop, mais bon, il était tard. Donc je passe à côté de toi et je te demande Hey, salut, tu voyages en vélo? Oui, bien sûr, évidemment, il voyage en vélo, quelle question stupide. Et donc je t'ai proposé en fait de venir dormir chez moi parce que moi-même j'ai déjà voyagé en vélo et j'ai déjà voyagé et je sais que ça peut être une galère, surtout le soir quand tu dois aller trouver un endroit pour aller poser ta tente. Et bien t'es content de pouvoir avoir un petit lit et une douche et pouvoir manger un plat un petit peu consistant. En plus le lendemain il pleuvait, donc tant mieux que, que tu aies dormi couvert. Donc je t'ai aidé parce que ça me semblait évident que je te voyais là à côté de moi et j'allais pas juste te dire salut. Donc je t'ai invité chez moi, c'était tout près en plus, donc ça va. Et dernière question. Pour toi, selon toi, c'est quoi le bonheur? Oh, très dur comme question. Le bonheur, c'est tout un processus, c'est un objectif de vie. J'ai toujours dit, déjà quand j'étais petite et qu'on me demandait tu veux faire quoi dans la vie, je répondais être heureuse. Alors j'ai jamais vraiment eu d'objectif professionnel ou pas beaucoup d'ambition, mais juste j'ai toujours aspiré à être heureuse et à vivre dans le bonheur. Et aujourd'hui en grandissant, je me dis que le bonheur c'est déjà de s'accepter soi, c'est d'apprendre à vivre l'instant présent au maximum et d'aller vers les autres et de vivre chaque chose pleinement, tu vois, c'est ça vraiment le bonheur, c'est de vivre les choses avec une certaine intensité, en tout cas avec une certaine conscience et de savourer chaque petit plaisir de la vie. Genre le bonheur, il est pas dans des choses extravagantes en fait, il est dans tout ce qu'il y a autour de nous, il est dans le soleil qui se lève tous les jours et qui se couche et qui permet à la vie, il est à la lune qui évolue, il est dans les plantes qui poussent aussi progressivement petit à petit, il est dans les oiseaux qui chantent. Alors c'est simple en fait, le bonheur il est juste là à portée de main, il suffit d'ouvrir les yeux et de le voir et de sourire au bonheur. Ok. Eh bien, est-ce qu'on présente les plantes ou... Alors, un de mes bonheurs dans la vie, justement, et que j'aime beaucoup partager, c'est les plantes sauvages, et particulièrement les plantes sauvages comestibles. Souvent, on parle de mauvaises herbes. Un de mes grands combats, c'est d'arrêter de parler de mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas de mauvaises... Il n'y a pas de mal et de bien, déjà, mais il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a des plantes, il y a des herbes sauvages, il y a des herbes folles, il y a des adventices, c'est le nom qu'on utilise pour parler de toutes ces plantes qu'on ne contrôle pas et qui poussent là, toutes seules, on n'a rien demandé. Et donc là, on est dans mon jardin, dans notre jardin de notre maison, et on a plein de petites plantes sauvages autour de nous que j'avais envie de te faire goûter. Donc tu vas forcément y passer. On a celle-ci là, qui est super jolie. Ça, c'est la capucine. D'accord. Donc la capucine, tiens, je t'enfile. Pour les plantes sauvages, quand on les consomme, vaut mieux les manger. Bon, en général, pas au ras du sol, parce qu'on sait pas s'il y a un chien qui a pu faire pipi ou quoi. Mais bon, là, ça va, c'est dans le jardin. Ouais. Mais surtout, manger les feuilles qui sont jeunes, elles sont toujours plus tendres. Voilà, donc là, t'as une jolie petite capucine. Tiens, Ok. je t'invite à manger, à goûter cette capucine. Tu me dis ce que t'en penses. Ah, mais c'est trop bon. Ça a le goût de la menthe, quoi. Ah, et tu peux même manger la fleur La de la fleur capucine. Ouais. Tiens. Ok. Je mange entier? Ouais, tu peux la manger entier ou pétale par Non. pétale, comme tu préfères. Pétale pas. Tu veux que je te filme pendant que tu manges? Là, on a versé les rôles, là. C'est la première fois que ça m'arrive, ce truc. D'habitude, ok. Verdict. C'est bon. Ouais. C'est trop bon. On dirait du fruit, quoi. C'est ouf. Mhm. Putain, c'est trop bon. C'est un saveur presque un peu citronné, je trouve. Ouais. Et donc, du coup, tu manges vraiment ça Ouais. Ah ouais? Tu rajoutes dans tes salades.
tu peux manger cru. Moi, j'aime bien faire un peu des rouleaux de printemps où je mets des plantes sauvages dedans. Et ça, tu manges entier, ça? Ça aussi, tu peux le manger, ouais. Tu peux tout manger. Attends, laisse-moi manger. Vas-y, t'inquiète. En attendant, je vais filmer les... Ouais, c'est en plus c'est un goût que je connais pas, quoi. J'ai jamais eu ça en bouche, quoi. Ouais, mais c'est ça aussi qui est génial avec les plantes sauvages, c'est qu'elles ont énormément de saveurs différentes. Et il y a des saveurs avec lesquelles on est familière et d'autres avec lesquelles on est beaucoup moins. Mais une autre saveur, je pense que tu seras familier avec cette saveur-là. Je vais te faire goûter ça. Hop. Alors, donc qu'est-ce que c'est? C'est de la... merde, j'ai un trou de mes mains. Wow. Sisyphe. En fait, c'est de la famille de la roquette sauvage. Donc c'est une brassicacée. Et les brassicacées, on les reconnaît facilement parce qu'elles ont 4 petites pétales. Ça se voit pas trop là, mais elles ont 4 pétales comme ça en croix. Et c'est une famille de plantes dont les choux font partie, les navets, la roquette, plein d'autres plantes. Et elles sont presque toutes comestibles. Et en fait, on en trouve plein dans la nature. Donc elles sont là en train de nous appâter avec leurs petites fleurs jaunes ou parfois blanches, parfois violettes. Ça dépend des espèces. Donc voilà, tu vois, ça ressemble un petit peu à une feuille de roquette. Hein. Ouais. Donc, bon bah on va la goûter. Tu vas goûter. Attends, il faut la révélation, C'est assez fort aussi en goût. Hein. Ouais, c'est très fort, ouais. Ah ouais, c'est... Ça te plaît? Ah, on dirait du fromage, il y a un petit goût de fromage, quoi, derrière. Ouais. Et donc du coup, celui-là, assez fort, hein. Ah, c'est trop fort. Vous voyez pas, mais il est pas bien. Bon, attends, moi, je vais en goûter une aussi parce que je te l'ai fait manger, mais... Ah, mais il est fort, hein. Au début, t'as le goût du fromage, et tout d'un coup, c'est puissant, quoi. C'est super puissant, hein. Ouais, mais je trouve que ça a vraiment le goût de roquette. Ou la moutarde sauvage aussi, c'est la même famille. Enfin, la moutarde sauvage, pareil, ça pique comme ça. Le réfort aussi. Donc ça explique un peu pourquoi ça pique autant. Donc ça, c'est cool. Ok, c'est d'accord. une belle plante. Ok. Tu veux en goûter d'autres ou pas? Bah allez, pourquoi pas, on est dans la lancée là. Là, ici, bon, il est un petit peu en fin de vie, mais c'est l'oxalis. Donc lui aussi, on le reconnaît facilement parce que il a 3, comme un peu un trèfle, tu vois. 3 feuilles comme ça, donc des grandes feuilles. Et bon, voilà, il est un peu âgé, tu vois. Mais tu peux manger les feuilles et tu peux aussi manger les fleurs. Elles sont super bonnes. Elles ont une petite saveur citronnée. Tu vas voir, c'est trop bon. Ah ouais? Ça, faut pas en abuser. Ça contient ah ouais, c'est vrai. Ouais, t'as vu, c'est bon, hein. Mais on dirait un goût de bonbon, quoi. Ouais, il y a un truc, vraiment un coup de bonbon, quoi. Ça contient de l'acide oxalique, donc on peut en manger, mais tu vois, tu vas pas, genre, croque pas directement dans la plante comme ça. D'accord, ok, ça marche. Après, tu peux le faire quand même pour d'autres plantes. Hein. Genre, celle-là, si tu veux, tu peux. Faut pas en abuser, mais on peut croquer dedans. Voilà, ça c'est du kénopode. C'est un épinard sauvage. Et ça peut se cuisiner aussi comme de l'épinard. D'accord. Donc du coup là je peux je t'en file une. C'est moins fort en goût que les autres. Moins fort en goût. Ok. Ah ça va, on dirait vraiment il a goût de l'épinard, c'est vrai. Là tu me fais découvrir des saveurs, c'est ouf quoi. Je connaissais pas tout. Là sur un mini périmètre, on a déjà 4, même il y a encore plus de plantes sauvages. Après je vais pas tout faire goûter parce qu'il y en a qui sont moins intéressantes. Mais là où on se dit c'est juste des plantes qui poussent comme ça, et en fait il y en a plein que tu peux manger et aussi tu peux te soigner avec. Ah ouais? Bon, genre dis-moi laquelle dis-moi laquelle qui... Ah, il y en a une qui est là-bas, il va falloir bouger un petit peu. Je te montre une autre avec laquelle tu peux te soigner et qui est super commune, que vous allez forcément croiser sur votre chemin. Là elle est super grande, en plus elle est trop belle. Ça c'est la mauve sylvestre. D'accord. Donc la mauve elle est facilement reconnaissable parce qu'elle a des feuilles qui ont comme ça une forme un peu arrondie. Là celles-ci sont moins parce qu'elle a beaucoup grandi. Et elle a surtout des jolies fleurs violettes, qui là elles ne sont pas ouvertes, mais tu vas forcément en croiser aussi sur la route, en vélo, tu les croises au bord des routes. Et là du coup tu peux manger les feuilles, tu peux manger les fleurs, mais aussi tu peux les utiliser en médicinal. Donc, tu vas faire une infusion et en fait c'est des plantes qui sont mucilagineuses. Donc il y a un truc qui va un peu venir adoucir, tu vois, ça va avoir une texture... c'est quoi le mot?
une texture particulière et qui Ouais. va venir en fait adoucir la gorge si jamais t'as des problèmes de gorge. Tu Sérieux? fais une petite infusion avec ces feuilles-là. Et ça se trouve Et, partout cette plante? Ouais, elle se trouve partout. Ah ouais? La mauve. D'accord, il faut vraiment reconnaître, il faut elle avoir est une pas bonne. si, Ok, si haute que ça d'habitude. Hein. d'accord. Et tu peux même manger les petits fruits comme ça. Je peux te faire goûter les feuilles. Les fleurs, Vas-y. elles sont pas ouvertes, mais Ouais. tu peux quand même les goûter. C'est un peu dur, hein. Ouais. Il y a un truc dur, la racine est Ah, dure. c'est peut-être peut-être c'est mieux de manger sans ça. Sans ça? Mm, mm. Ah mince. Non, c'est En pas tout grave. cas, les pétales. C'est pas la plus savoureuse, Ouais, là. c'est vrai là. Mais donc du coup là dans quelques heures j'aurai la gorge adoucie, c'est ça? Là, tu sentiras plus ta gorge. Non, il faut quand même en consommer un petit peu plus que Ah ça. d'accord, ok. Juste une, Et ça va tu pas m'as dit te qu'il faut faire avec l'infusion, c'est ça? Ouais, tu faut- prends faut- des en fait, jeunes faut le chaud. feuilles Ouais. et tu fais une infusion dans de l'eau chaude. Et voilà, D'accord, tout ok, simplement. ok, ça marche. Voilà. Ok, Ces plantes font partie des plantes Ouais. extraordinaires qui sont là chaque jour autour de nous au quotidien. Elles poussent, tu vois, elles cassent le bitume, ouais, elles poussent au bord des champs, sur les terrains en friche, là où il n'y a rien que normalement qui pousse. Ouais. Et en fait, toutes ces plantes-là, dont voilà, la mauve, toute la famille de la roquette, elles poussent partout et elles peuvent nous nourrir, elles peuvent nous soigner et elles sont quand même vachement chouettes. ok. Tu veux rajouter quelque chose d'autre? Il est temps qu'on se bouge le cul Mhm. et qu'on se batte. Unissons-nous. On est plein dans le monde à vouloir faire des choses bien, à vouloir changer le monde, tu vois, à vouloir. On est conscient de tous les problèmes qu'on a, tous les enjeux, et on le sait. On a envie de se bouger, mais pourtant il y a rien qui change. Du coup, moi, la personne, toi qui regardes, je te dis, bouge-toi, n'aie pas peur, aie confiance, et on se bat tous ensemble, on va réussir à s'unir et à se rencontrer, et ça passe aussi par notre manière de voir le monde, donc ouvrons grand les yeux et ouvrons-nous au bonheur, et voilà. Et c'est très gnangnan ce que je dis, mais c'est pas grave. Eh bien merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, salut.